Déclaration unilatérale du Front zapatiste de libération de l'Infomanistan. Étant attendu que les photos ici présentes montrent clairement des centres d'enrichissement d'uranium qui nous mènent à penser que Jean-René Dufort développe l'arme nucléaire pour faire exploser le stade olympique, car il a d'ailleurs déjà publiquement appuyé une éventuelle attaque terroriste sur le stade, que des données recueillies récemment par des agents infiltrés en Infomanistan démontrent que le ridicule tue. En effet, nos éclaireurs ont pu vérifier qu'il n'y a plus personne en Infomanistan. Jean-René Dufort ne peut donc être qu'un génocidaire. Que tant qu'à envahir l'Irak, aussi bien le faire pour du logement social. Nous, membres et sympathisants du Front zapatiste de libération de l'Infomanistan, nous voyons dans l'obligation morale de libérer le peuple de la province irakienne d'Infomanistan de son sympathique despote. Si le tyran ne se rend pas de lui-même, nous nous verrons forcés de le démettre par la force le dimanche 4 novembre prochain à midi. Si Jean-René devait se rendre immédiatement, nous sommes prêts à négocier de garder une monarchie symbolique dans un système politique de démocratie directe et d'autogestion économique. En échange de la libération de leur territoire, nous demandons humblement au gouvernement irakien d'accueillir des réfugiés économiques montréalais. Il peut paraître ironique qu'une nation riche comme le Québec ait des citoyens qui demandent l'asile en Irak, mais cela ne change rien au fait qu'ici même à Montréal, des gens dorment dans la rue alors qu'il y a des maisons vides qui perdent de la valeur quand elles sont inhabitées. S'ils acceptent ce statut de réfugié économique à certains Montréalais infortunés, nous promettons à l'Irak d'être des convives plus sympathiques que la dernière batch d'Occidentaux qui savent pas sortir qu'ils ont reçu chez eux. Nous promettons aussi de contribuer pleinement à l'économie nymphomane en commençant par remettre son unique édifice en ordre. Nous demandons aussi l'assistance de la communauté internationale et principalement montréalaise pour nous aider à retaper la maison et à y établir une cuisine collective. Vive l'Infomanistan! Vive l'Infomanistan libre! Déclaration lue par le subcommandante Steve le 27 octobre 2012 depuis la base secrète du Front zapatiste de libération de l'Infomanistan in an undisclosed location in Hochelaga, Maisonneuve.